Salam alaikum. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Ibrahim Babangida Adamou Yahya. Donc bienvenue sur cette chaîne Ibaye Émergence de l'Afrique. Nous sommes ici pour donc enregistrer la seconde partie de la vidéo qui a déjà été lancée depuis. Donc la première vidéo, comment avoir un bon mindset, comment avoir un état d'esprit différent. Donc dans la première vidéo, on a parlé de ne pas résister au changement. Ne pas résister au changement, donc quel que soit le changement qui doit arriver, il faut accepter de se changer, de changer sa personne pour pouvoir s'adapter à toutes les éventualités que vous allez rencontrer sur le chemin. Bien évidemment, donc pour ne pas résister au changement, il faut avoir des rêves, des buts, il faut avoir un objectif bien déterminé, une vision claire de là où vous allez. Et c'est donc ces objectifs-là qui vont vous permettre de ne pas résister au changement, de ne pas rester qui vous étiez hier. Donc d'accepter de changer cette personne que vous êtes pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc aujourd'hui on est ici pour enregistrer une seconde vidéo. Donc cette seconde vidéo-là, on va parler de l'ego. Comment faire taire son ego pour pouvoir être capable de voir les choses différemment. Ensuite, on va parler de la manière, de la manière de concevoir les problèmes, les difficultés, les challenges et tout ce que vous allez rencontrer. Comment se relever quand on est tombé. Après, on va parler de la responsabilité intérieure. Comment intérioriser la responsabilité et ne pas toujours accuser les autres. Donc la première des choses à faire, abonnez-vous à cette chaîne et retrouvez aussi la page Facebook Ibaye IBBAY. Aimez la page et pour recevoir tout ce qui va arriver. Votre plus grande compétition, c'est pas avec les autres, c'est pas avec vos amis, c'est pas avec ceux que vous pensez comme ennemis. Non, votre plus grande compétition, c'est avec vous-même. Quand donc tu es en train d'entreprendre, quand tu es sur un projet, quand tu es dans une affaire, quand tu veux réussir quelque chose, ne te mesure pas à quelqu'un, mais mesure-toi à ta propre personne. Mesure-toi à la personne que tu étais hier, qui tu étais hier. Essaie d'être plus fort, d'être la version améliorée de qui tu étais hier. Donc, le plus grand combat, c'est pas avec quelqu'un d'autre. Non, c'est avec ton propre ego. Oui, les difficultés viennent de notre ego. Notre ego, c'est celui qui nous dicte les émotions. Il ne faut pas écouter l'ego. C'est quoi l'ego? C'est cette personne-là, parce que on a deux voix intérieures. On a deux personnes qui nous parlent. Il y a l'autre qui parle de positivité, il y a l'autre qui parle de négativité. Ton ego, c'est cette personne-là ou bien cette voix-là intérieure qui te dit voilà. Donc fais ceci, qui te parle négativement. Ne pas écouter son ego. Je ferai Inch'Allah une vidéo là-dessus pour comment vaincre son ego. Mais n'écoute pas ton ego quand tu veux avancer. Écoute ta voix intérieure. Et pour ça, pour arriver à atteindre cette étape, il faut faire taire, il faut atteindre ce qu'on appelle la paix intérieure. Parce que quand tu as la paix intérieure, tu vas toujours écouter ta propre personne au lieu d'écouter ton ego qui te dicte de faire des choses qui ne sont pas des choses que tu dois faire. Voilà, donc en écoutant, quand tu arrives, bien évidemment, quand tu arrives à conquérir ton ego, quel que soit ce que tu dois entreprendre, quel que soit ce que tu vas entreprendre, tu vas réussir. Parce que tu as fait un pas de plus. Parce que on suppose que tu es dans la meilleure voie. Le destin murmure à l'oreille du champion. Une tempête arrive et le champion répond: je suis la tempête. Quand tu es sur une voie, quand tu es en train de poursuivre tes rêves, quand tu es en train de conquérir quelque chose, ça ne va pas toujours être facile. Il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des circonstances auxquelles tu ne t'attends pas. Quel est ton état d'esprit face à toutes ces circonstances? Quel est ton état d'esprit face à tout ce que tu rencontres comme challenge, comme difficulté, comme défi? Oui, c'est très important. Parce que quand tu es dans une voie, quand tu es en train de poursuivre quelque chose,
Tout ce que tu vas rencontrer sur ton chemin, que ce soit les personnes, que ce soit les circonstances, que ce soit les problèmes, les défis, tout est opportunité. Donc c'est à toi maintenant de transformer ton état d'esprit pour transformer toutes ces personnes-là, toutes ces difficultés, toutes ces éventualités, toutes ces circonstances-là comme opportunité afin de construire ton chemin, afin d'atteindre ton objectif. Voilà pourquoi quand vous êtes face à une opportunité, ou bien quand vous êtes face à une telle crise comme le Covid-19, c'est la meilleure opportunité pour atteindre son objectif. C'est la meilleure opportunité de coronavirus a commencé. Tout ce que je prenais comme exemple, comme modèle, donc j'ai aussi mes modèles, les gens qui m'inspirent. Voilà, donc ils ont dit que c'est une opportunité, c'est la réelle opportunité. Lorsque j'étais parti, j'étais assis, j'étais en train de réfléchir, quelle est l'opportunité? J'ai compris qu'avec le confinement, beaucoup de gens sont assis et ils vont soit ils vont s'orienter vers la télé ou bien vers Internet. Automatiquement, qu'est-ce qui m'était venu en tête? Il faut que j'ouvre une chaîne YouTube. Et voilà pourquoi la raison, il y a quelques 5 à 6 jours de cela que j'ai lancé cette chaîne YouTube. Donc tout ce que vous allez rencontrer sur votre chemin est opportunité. Toute crise, tout problème, tout défi, quel que soit le défi, il faut le transformer en opportunité. Il y a une opportunité derrière chaque obstacle apparent, disait Ivan Castano. Donc maintenant, quel est ton état d'esprit? Est-ce que toi tu le vois comme opportunité ou bien tu le vois comme défi? Parce que quand tu le vois comme défi, quand tu es en train de te plaindre, le défi sera toujours grand. Mais quand face à un défi, tu cherches la solution, ou bien tu cherches l'opportunité, ou bien tu cherches l'enseignement que les circonstances t'apprennent, tu vas aller de l'avant. Et voilà pourquoi il ne faut pas voir les problèmes comme le problème, mais il faut voir les problèmes comme la réelle opportunité pour pouvoir atteindre ton objectif. Il faut face à un problème, penser, réfléchir, de quelle manière maintenant je vais transformer ces défis, de quelle manière je vais transformer ces challenges en opportunité pour pouvoir atteindre mon objectif. Donc c'est ça l'état d'esprit qu'il faut avoir. C'est ça l'état d'esprit d'un champion. Quand tu es tombé et que tu penses que c'est impossible, c'est là que tu dois te relever. Quand tu penses que voilà ça là, quand tu es à terre et que tu penses que c'est impossible, je te dis oui, relève-toi, c'est possible. Je dis oui, relève-toi, c'est possible. Voilà pourquoi il faut se relever. Le problème, ce n'est pas de tomber. Le problème, c'est de rester là où tu es. Parce que quand tu tombes, on suppose que ce n'est pas de ta faute. Ça ne dépend pas de toi. Mais te relever et continuer ton chemin, ça dépend de toi. Parce que là où tu es tombé, ce n'est pas ça ton objectif. Ton objectif, il est devant. Tu es tombé parce que c'est une circonstance, on suppose, qui a fait de toi. Donc, face à tout défi, il faut comprendre que tu es dans la meilleure position pour te relever et aller de l'avant. Il faut chercher seulement l'enseignement que le problème ou bien la mauvaise circonstance t'apprend et continue de l'avant. Ça va te rendre grand, ça va te rendre plus fort et ça va te rendre meilleur pour atteindre ton objectif intérieur. Ne cherche pas à pointer l'autre du doigt, c'est la faute d'un tel, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute. Non, tu es le premier responsable. Il y a toujours ce que tu as fait. Il y a toujours, cherche le problème à ton niveau, pas au niveau de quelqu'un d'autre. N'accuse pas le puits d'être profond. Plutôt c'est ta corde qui est courte. Oui, c'est ça la responsabilité intérieure. Tous ceux qui arrivent à atteindre un grand objectif, tous ceux qui arrivent à réaliser quelque chose de grand dans cette vie, ils ne cherchent pas à pointer l'autre du doigt. Non, ils cherchent à se pointer eux-mêmes du doigt. Ils se pointent eux-mêmes du doigt, voilà. Donc, ils ont toujours cette capacité-là de voir le problème à leur niveau. Voilà le bon état d'esprit. Voilà le bon mindset. Voilà ce qui peut te permettre vraiment d'atteindre et de faire des grandes réalisations. D'être le champion que tu dois être pour pouvoir atteindre tes objectifs. Donc, il ne faut jamais accuser quelqu'un d'autre, mais accuse-toi toi-même. Il faut voir à ton niveau qu'est-ce que tu n'as pas bien fait. Ou bien, comment est-ce que tu as attiré cette chose? Qu'est-ce que tu n'as pas bien fait jusqu'à ce que tu arrives à être à ton niveau?
et cherche à toujours t'améliorer. Il ne faut pas voir la vie comme un tas de problèmes à résoudre. D'autres disent cette vie de merde, le bon vieux temps. Non, on ne peut pas construire l'Afrique de cette manière. Pour construire l'Afrique, on a besoin de champions. Pour construire l'Afrique, on a besoin de guerriers. Pour construire l'Afrique, on a besoin de personnes qui doivent être aptes, des personnes dans la tête, dans l'esprit et même dans le corps, qui sont prêts à relever les défis. Des personnes qui vraiment, quel que soit ce qu'ils vont entreprendre, quel que soit ce qu'ils vont décider de faire, ils le font. Et des personnes qui font des choses. Si vous aimez la vidéo, donc on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci à tous.